Mesdames et messieurs, merci d'être avec nous. Bienvenue sur Digital Congo et bienvenue dans votre émission Entretien. Et Entretien de ce jour reçoit pour vous Aimé Tamboué, qui est président d'un mouvement, qui n'est pas un parti politique, mais un mouvement des progressistes du Congo. C'est un mouvement d'éveil de conscience. Aimé Tamboué est également ici comme analyste politique. Avec lui, nous allons décrypter l'actualité en République démocratique du Congo et notamment les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs qui pointent à l'horizon. Aimé Tamboué, bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, messieurs les journalistes. J'espère que je vous ai bien présenté. Oui, très bien présenté. Voilà. Merci. Mais nous parlons d'abord du MPC. MPC, c'est quoi? Vous dites que ce n'est pas un parti politique. Il s'agit de quoi là? Non, ce n'est pas un parti politique, c'est tout simplement un mouvement politique qui prône les nationalismes révolutionnaires. C'est un mouvement qui est la résultante d'une ONG que nous avons appelée Association des jeunes progressistes du Congo, qui avait 4 objectifs, notamment l'éducation des jeunes, l'emploi des jeunes, l'entrepreneuriat des jeunes et la vulgarisation des valeurs républicaines. Ok, donc il s'agit d'un mouvement d'éveil de conscience et aussi de promotion des jeunes. Avec les mouvements des progressistes du Congo, nous prenons les nationalismes révolutionnaires parce que nous voulons une autre manière de gérer ce pays. Nous voulons ce changement-là que tout le monde veut voir dans ce pays. Et bien évidemment, à un certain moment, vous allez vous muer peut-être en parti politique. Bien sûr, rien n'est exclu et aucune disposition légale ne m'interdit. Mais vous êtes aussi un juriste. Avec vous, nous allons parler des élections des gouverneurs et vice-gouverneurs qui pointent à l'horizon. C'est déjà le 28 avril 2024, date déjà calée par la Commission électorale nationale indépendante. Et comment est-ce que vous voyez les choses? Comment se présentent les choses de manière générale? Non, les décors est planté, les choses se présentent très bien. Il y a eu, les candidatures ont été déjà déposées. En tout cas, tout est fin prêt. Nous attendons les jours J. Et qu'est-ce que, voilà, vous par exemple, en tant que président d'un mouvement qui mobilise, qui sensibilise les jeunes, un mouvement d'éveil des consciences, qu'est-ce que la jeunesse peut vraiment attendre de ces élections? Est-ce qu'il y a l'espoir que, voilà, avec l'avènement des nouveaux gouverneurs, les choses peuvent un peu changer parce que avec la gestion de nos provinces, il y a beaucoup à dire. Oui, vous savez, la population attend beaucoup de nous. Elle attend beaucoup de nous. Alors, nous voulons que les profils qui seront cette fois-ci validés par les élus provinciaux soient des bons profils. Que ce soit des profils porteurs de bonnes visions, des visions qui vont plus placer au centre l'homme congolais. Parce que jusqu'alors, sur le plan social, bref, sur tous les plans, la population attend beaucoup de ses dirigeants. Le chef lui-même a dit qu'il a reconnu les erreurs du passé et cette fois-ci, il a promis de repartir sur de nouvelles bases. C'est que nous entendons qu'il y ait de meilleurs gouverneurs qui vont porter les soucis, les besoins de la population d'aller. Mais lorsque vous parlez, qui seront sur le terrain pour travailler sérieusement. Vous parlez de profil, vous parlez de profil du gouverneur. Oui. Le profil doit être analysé en amont ou... En amont. Vous savez, nous avons notre manière de voir les choses. Et quelle est cette manière-là? C'est que quand vous voulez valider la candidature de quelqu'un ou le ticket, vous devez prendre en compte ou en considération la qualité de ce profil-là. Est-ce un profil qu'il faut pour une province? La qualité, c'est de la compétence, voilà. Mais c'est également se conformer aussi il y a la compétence, à la loi, il y a un peu tout. Vous voyez, militantisme, tout. Non, moi, en tout cas, je suis contre cette manière de voir les choses. Nous voulons cette fois-ci qu'il y ait de meilleurs profils pour que les provinces se développent. Et n'est pas encore revivre des scènes encore de tension continuelle entre exécutif provincial et assemblée provinciale. Et ça n'avance pas les provinces. Il y a eu beaucoup de crises politiques, notamment au Lualaba, vous avez vu. Et avec autant de crises, moi je pense qu'il nous sera difficile d'aller plus loin. Et cette fois-ci, nous devons corriger les erreurs. Je pense que c'est beaucoup plus dans la province du Sud Kivu qu'il y a eu des problèmes pareils, non? Non, même pas. Et aussi à l'Assemblée provinciale. Dans la capitale Kinshasa aussi. Oui, combien de gouverneurs ont commencé, ont fini? Il y a eu beaucoup de crises presque partout. Presque partout. Et ça a déstabilisé sérieusement les provinces. Et vous avez évoqué le cas de la province du Lualaba. Est-ce qu'il y a eu un problème majeur entre... Oui, il y a eu un problème majeur. Il y a eu un problème majeur. Mais c'est vrai, il y a Mouyej qui n'a pas pu terminer. Il y a eu entre le gouverneur Mouyej et Mme Masuka. Et cette crise a impacté négativement la province parce que ça a déstabilisé la province. Mais Mouyej s'est retrouvé en incapacité de diriger. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans la province du Lualaba pour que Mouyej, qui a été d'abord commissaire spécial,
élu gouverneur, nommé et puis encore réélu d'ailleurs. Mais il n'a pas nommé commissaire spécial, élu, réélu. Il y a eu une crise entre lui et Mme Masuka. Le problème, c'était entre Mouyej et Masuka ou bien c'était... Je ne vais pas entrer dans les détails parce que ici, je suis venu pour dénoncer l'illégalité au Lualaba. L'illégalité. Et cette illégalité est à la base de la déstabilisation de la province. Quel est le problème en fait? Vous parlez de l'illégalité de la province du Lualaba. Oui, quand je parle de l'illégalité, parce qu'aujourd'hui, Mme Masuka veut revenir comme gouverneur. Oui. Alors que elle est inéligible, sa candidature est illégale. Pourquoi? Pourquoi inéligible? Parce que la loi est claire là-dessus. Nous allons retracer l'histoire. Mme Masuka est nommée avec le gouverneur Richard Mouyej Manguez-Mans le jeudi 29 octobre 2015. C'est vrai, vous allez nous retracer toute l'histoire. Oui, vous dites qu'elle est très important. Inéligible, oui, pourquoi? je vais arriver là. Parce que la loi dit, le gouverneur, l'article 198 de la Constitution est clair. Les gouverneurs et les vice-gouverneurs sont élus pour un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. On parle d'e-ticket. Et ils sont investis par ordonnance présidentielle. Oui. On parle d'un seul mandat. Cela a été fait. Donc les tickets, Richard Mouyej Manguez-Mans et Fifi La loi parle du ticket ou bien la loi parle du gouverneur? Non, la loi parle du ticket. Le gouverneur. Aucune confusion. Il ne faut pas faire dire à la loi ce qu'elle n'a pas dit. La loi parle du ticket. Et dans les cas d'espèce, nous parlons du ticket Mouyej Manguez-Mans, Fifi Masuka. Parce que ce ticket a exercé ses deux mandats. Ce ticket a été élu le 26 mars 2016. Et elle a été réélue le 10 avril 2019. Réélu et confirmé par ordonnance présidentielle. Et confirmé par ordonnance présidentielle. Il y a eu des ordonnances. Il y a eu des élections organisées au Lualaba. Ce qui fait que le ticket Mouyej Masuka ne peut plus revenir. En tout cas, il y a ce verrouillage constitutionnel. Vous êtes un juriste. Je pense que lorsque vous avancez de tels propos, il faudrait vraiment permettre peut-être à tout le monde de comprendre. Oui. Fifi Masuka, si elle a été à la tête de la province du Lualaba, c'est parce qu'elle était la colistière de Mouyej Manguez-Mans. Oui. C'était pour un premier mandat. Oui. Et aussi pour le deuxième mandat, mais le mandat de Mouyej Manguez-Mans n'est pas allé jusqu'à son terme. Et Fifi Masuka, comme tel, n'a pas non plus fait, entre guillemets, vous allez peut-être nous éclairer, n'a pas non plus fait 2 mandats. Parce que pour le deuxième mandat, elle n'a fait que assurer les affaires courantes. Non. Écoutez, il ne faut pas... Ça, ce sont les détails. Mais ici, l'élément clé à retenir, c'est les tickets. Et la loi est claire là-dessus. Les tickets a droit à un mandat renouvelable une seule fois. Dès que ce mandat a déjà été renouvelé, c'est fini, vous ne pouvez plus. C'est fini, vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus. Et dans le cas d'espèce, le législateur a voulu protéger. Je vais vous dire, c'est le fait de s'éterniser au pouvoir. Alors que nous sommes dans la démocratie, vous venez, vous êtes élus. Les élus provinciaux sont avec vous, ils vous renouvellent votre confiance. La confiance. Ils vous renouvellent cette confiance-là une seule fois. Après ça, vous partez. Nous ne sommes pas... Vous ne pouvez plus vous représenter. Voilà. Et même si votre mandat n'est pas arrivé à terme, mais le fait que vous avez été réélu une seconde fois. Oui, en fait, ce n'est pas le nombre. Même si le mandat... Voilà, c'est pas le nombre. Mais Fifi a fait le 2 mandats. Fifi a fait les 2 mandats. Mouyej est parti, bien sûr. Et là, je vais dénoncer une irrégularité qui a eu, mais restons d'abord parce que nous décryptons l'article 198 de la Constitution qui est repris par l'article 23 de la loi sur la libre administration des provinces. Ce que vous dites là est très important parce que nous ne pouvons pas évoluer avec des zones d'ombre. Exactement. Vous dites que Fifi Masuka a été élu sur le ticket Mouyej Manguez-Mans. Et pourquoi est-ce qu'elle a continué lorsque Mouyej a été déchu? Elle ne pouvait même pas continuer. Elle ne pouvait pas continuer parce que le gouverneur Richard Mouyej... Écoutez, s'il vous plaît. Je vais revenir sur l'article 198
Mais je vais ouvrir une petite parenthèse. Le gouverneur Mouyej démissionne le 10 janvier 2023. Et la loi est claire là-dessus. Et c'est l'article 160 de la loi portant organisation des élections présidentielles, législatives, provinciales, urbaines, municipales et locales. Automatiquement, avec la démission de Mouyej, le gouvernement devient démissionnaire et le vice-gouverneur expédie les affaires courantes. Voilà. Et dans les 30 jours suivants, on organise les élections. On organise. On organise. On organise. Ce n'est pas le les élections. Alors, moi, je ne vais pas revenir là-dessus parce que déjà, à partir de ce moment-là, il y a eu violation flagrante de la loi au Lualaba. Et cette violation a été à la base. Je dis bien qu'il y a eu violation. Pourquoi? Parce que ça a mis en difficulté la légitimité de Mme Masuka. Elle n'était plus légitime. Elle n'était plus légitime. Et là, nous pouvons vous cette violation a été suivie d'autres violations parce qu'on est allé jusqu'à voir Mme Masuka remanier le gouvernement alors que oui, le régime d'intérim ne lui permet pas de prendre de telles décisions. Mais pourquoi ça, son temps, vous n'avez pas dénoncé ça? Nous avons beaucoup dénoncé. J'étais sur ces plateaux. Nous avons beaucoup dénoncé. Alors, les lois là-bas est régi par les lois de la République. Les lois là-bas n'est pas un État dans un autre. Et c'est exactement cette exception illégale qui est à la base de plusieurs frustrations. Et ici, nous allons Kinshasa. Nous allons Kinshasa. Des violations en violation, ça crée des frustrations et ça affecte même la cohésion au niveau des communautés. J'ai dit pourquoi on a verrouillé les mandats. Là-bas, il y a plusieurs communautés. Voilà. Et les frustrations, les frustrations viennent, on voit à la tête de la province le même visage, alors qu'il y a d'autres personnes qui ont des ambitions et qui veulent à leur tour servir les provinces. Les frustrations, c'est tout à fait normal. Ouais. Tout ce que vous avez évoqué est vrai, ce sont des faits, ce sont des faits historiques, nous l'avons vécu. Peut-être à son temps, peut-être que vous n'avez pas fait la pression qu'il fallait. Est-ce que le mal, ce ne serait pas plutôt Kinshasa? Parce que vous attirez la Non, moi je suis juriste. Je préfère. Parce que lorsqu'on notifie. Je ne vais pas aller plus. Oui. Lorsqu'on notifie Fifi Masuka comme intérimaire. Oui. Et vous dites, on devrait organiser. Je n'ai jamais vu une telle notification. Mais qui devait organiser les élections? Ce n'est pas Fifi Masuka. Mais la loi est claire. C'est le ministère de l'Intérieur qui notifie la CENI pour que ces élections... Est-ce que le ministère de l'Intérieur l'a fait? Bon, ça n'a pas été fait. C'est la raison pour laquelle nous dénonçons. Nous dénonçons. Mais cela ne nous prive pas notre droit de dénoncer la candidature illégale de Mme Masuka parce qu'elle ne peut plus. Il y a eu plusieurs dénonciations, il y a plusieurs organisations de la société civile qui continuent à dénoncer. Il y a la cage de Kapiamba qui vient de balancer un document dénonçant cette tentative de violation de l'article, parce que de l'article 198 de la Constitution, nous parlons d'une tentative parce que la candidature de Mme Masuka n'est pas encore validée. Voilà. Là, au niveau du Lualaba, c'est vrai que vous dénoncez, mais est-ce qu'en dénonçant, vous vous référez encore à Kinshasa, parce que c'est Kinshasa qui doit justement faire tout pour que l'ordre règne? C'est à la CENI, parce que les élections du gouverneur et du vice-gouverneur, c'est géré au niveau de Kinshasa. Kinshasa qui ne vous a pas entendu lorsque vous avez dénoncé en son temps. Est-ce que vous êtes sûr que Kinshasa vous entendra cette fois-ci? Monsieur le journaliste, sommes-nous dans un état de droit? Je pense que oui. Et l'IDPS, qui est au pouvoir aujourd'hui, s'est battu pendant plus de 30 ans pour l'avènement d'un état de droit. Nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est censé ignorer la loi. Donc, les lois là-bas n'est pas une exception. Les lois là-bas n'est pas un État dans un État. Et nous n'allons pas tolérer l'anarchie qui s'installe petit à petit au Lualaba. Donc voilà, c'est que vous êtes en train de dénoncer. Et ce sera une mauvaise jurisprudence si cette candidature était validée. Ce sera une première. Voilà, déjà, jurisprudence, il y en a déjà eu déjà parce que non. la province a été dirigée comme ça
Dans l'illégalité. Dans l'illégalité. Voilà. Jurisprudence, il y a des Non, non, disons, mais nous allons continuer à dénoncer pour que ça ne se reproduise plus. Nous devons respecter nos lois. Nous devons respecter nos lois. Voilà, mais voilà, qu'est-ce qui fâche totalement dans la gestion peut-être de Fifi Masuka? Fifi Masuka, candidate, c'est vrai. Peut-être elle estime qu'elle a un bilan. Elle estimerait aussi peut-être que, voilà, le mandat, c'était le mandat de Mouyej. Non, ce n'était pas le mandat de Mouyej, c'était le mandat du ticket Mouyej-Masuka. Voilà. Ils sont intimement liés. Intimement liés. Restons, ça doit être clair. Bon, Ils sont voilà, intimement liés. si nous pouvons faire allusion à ce qu'a dit par exemple Augustin Kabouya, secrétaire général par intérim, hein, c'est le secrétaire général de l'UDPS. Voilà, Kabouya qui a par exemple parlé de la province du Haut-Katanga, il a invité les membres de l'UDPS, surtout ceux qui ne sont pas originaires ou bien ceux qui ne sont pas du Haut-Katanga, de laisser les Katangais résoudre leurs problèmes. Est-ce que les lois Labé vous ont demandé de plaider pour eux, pour que Fifi Masuka ne soit pas retenu? Est-ce que ce n'est pas la volonté des lois Labé? Non, 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 non. Écoutez, quand vous dites que vous parlez du bilan, moi je vous ai dit que en limitant le mandat, les législateurs ont voulu sécuriser certaines valeurs démocratiques. Parce que nous sommes dans la démocratie. Personne, alors personne ne peut rester au pouvoir au-delà de ce que la loi autorise. Parce que la loi donne les modalités d'accession au pouvoir, la loi donne les modalités d'exercice du pouvoir et la loi donne également les modalités de départ du pouvoir. Pour ce qui est du loi là-bas, la loi est claire. La loi est claire. Ne me parlez pas du bilan parce que vous n'allez pas me dire que Mme Masuka est indispensable et au loi là-bas, il n'y a pas d'autres profils capables de travailler pour le développement de cette province. Mais oui, parce que nous l'avons remarqué. Il y a beaucoup de profils. À la dernière il y a beaucoup de profils. Ce sont même tous les autres candidats. Et quand vous dites que les gens ne dénoncent pas, c'est faux. Il y a 7 candidats. Vous allez remarquer qu'à la veille du 28, ils vont se désister. En non, 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 il n'y a pas 7 candidats. Bon, il y a 6 candidats, mais ça c'est une autre irrégularité que je soulève tout de suite. Parce que il y a cette candidature parce que Mme Masuka, comme dans ses habitudes, son entourage, ils adorent violer la loi. Elle a déposé sa candidature 2 fois. Première fois, elle a déposé au nom de, son regroupement, l'un de ses regroupements parce qu'elle en a 3, elle a déposé au nom de son regroupement qui s'appelle A24, avec comme coïtier M. Kapia Alain. Toujours pendant la procédure de dépôt de candidature, Mme Masuka va encore se permettre, en violation de la loi, de déposer une deuxième candidature, cette fois comme indépendante, avec Colitier, un autre candidat vice-gouverneur. Apparemment, nous focalisons toujours sur la candidature donc, de Fifi Masuka. Oui, bien sûr, bien sûr, nous dénonçons ça. Parce que vous dénoncez, la loi électorale est claire. Je vais vous donner un exemple. C'est comme ici, nous sommes à Lukunga. Vous postulez au niveau de Lukunga comme candidat député national sur la liste d'un regroupement X. Et entre-temps, vous postulez comme candidat député national indépendant avec 4 suppléants différents. Et la loi est claire là-dessus, c'est l'irrécévabilité. Bon, et c'est ce qui s'est passé dans les lois là-bas. Et même s'il faut déposer une deuxième candidature, après le dépôt de candidature, la loi donne 5 jours pour soit retirer sa candidature ou procéder à la substitution. Parce que pas que lorsqu'il faut par exemple changer le vice-gouverneur. Mais Mme Masuka n'a pas entendu cette période et elle s'est permise de déposer des candidatures au même moment. Ça pose déjà problème. Oui, voilà, il y a le numéro 2, je crois, non, il y a le numéro 1 et le numéro 6. Donc il y a 2 numéros différents. Retenus par la commission. Retenus par la commission, voilà, affichés. Donc c'est affiché. Le problème, ça a été affiché. C'est la CENI alors. Non, écoutez,
Parce que la CENI est mieux placée pour appliquer les lois relatives. La CENI a réceptionné les candidatures. La CENI a réceptionné les candidatures, mais il y a les conséquences légales qui vont suivre lorsque vous déposez illégalement votre candidature. Mais la CENI devait déjà arbitrer. La loi est claire. La loi électorale, en ses articles, je crois, 23 et 24. Oui. La loi électorale est claire. Elle dit que lorsque une même personne dépose au même niveau électoral sa candidature 2 fois, ces deux candidatures doivent être déclarées irrécevables. Donc c'est frappé d'irrécevabilité. Bon, en fait, alors, je pense que vous faites peut-être un peu plus de peur que de mal. La CENI a déjà la loi devant elle. Oui. Et la CENI n'a qu'à appliquer la loi. Mais bien sûr, la CENI va appliquer la loi parce que il y a eu l'un des candidats, le professeur Viave. Il a déposé déjà le recours au niveau de la CENI pour dénoncer. Et nous pensons que la CENI ne va pas tomber dans le piège. Parce que nous apprenons qu'il y a plusieurs pressions politiques et je ne confirme pas encore. Nous apprenons qu'il y a plusieurs pressions politiques pour que l'une des candidatures ne soit pas prise en considération. Mais au moins, nous savons, et parce que ça a été affiché à la CENI, nous savons bien qu'il y a eu 2 numéros de candidature à la CENI au nom de Mme Masuka, avec 2 vice-gouverneurs différents, avec 2 regroupements différents. Donc, elle a postulé au nom de A24 et elle a postulé comme indépendante. Alors peut-être évoquons peut-être le vrai problème. Vous l'avez peut-être dit, nous étions vite passés, mais qu'est-ce qui se passe finalement au Lualaba? Il n'y a pas d'autres candidats? Est-ce que le Lualaba n'a pas d'autres compétences? Le Lualaba a 2 meilleures compétences. Vous savez, avec tout ce qu'il y a eu comme série de violations, ça crée des frustrations, je vous ai dit. Et aujourd'hui, la cohésion, il y a un problème au niveau des communautés. Cette cohésion est mise à mal. Alors, ce qu'il va falloir maintenant pour le Lualaba, il va falloir pour le Lualaba un profil fédérateur. Il va falloir mettre fin à l'illégalité qui a élu domicile au Lualaba. Et il va falloir un profil fédérateur, il va falloir un profil visionnaire. Qui incarnerait ce profil, vous qui connaissez la province du Lualaba? Bon, à mon avis, moi je pense que M. Jean-Marie Chizaïnga a servi dignement cette province. Il est depuis candidat? Longtemps comme ministre. Il est candidat? Oui, il est candidat. Je pense que son ticket avec M. Moukoutou constitue le meilleur ticket qu'il faut pour le salut du Lualaba. Nous devons sauver cette province. En tout cas, la province du Lualaba a perdu son prestige. Avant, on mangeait ensemble, on vivait ensemble, mais je vous dis qu'aujourd'hui, on ne se le permet plus. On se regarde à distance. Ce n'était pas le cas. Alors que le Lualaba d'avant, c'était la cohésion. On parlait du Lualaba en termes de développement, mais on ne parlait pas du Lualaba en termes de crise politique, on ne parlait pas du Lualaba en termes de violation à répétition de la loi. Et parlons d'abord du bilan. Le bilan sécuritaire, par exemple, dans la province du Lualaba. La situation sécuritaire. L'insécurité bat son record au Lualaba. L'insécurité bat son record au Lualaba. Les paisibles citoyens sont menacés chaque jour. Le bilan est négatif. Où est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un développer une province qui n'a pas la paix? Il n'y a pas la paix au Lualaba. Je vous ai déjà dit que les communautés ne s'entendent pas très bien. Ah bon? Parce que ce qui se passe au Lualaba, les gens considèrent que c'est une forme d'injustice qui est difficile à avaler. Mais qu'est-ce qui serait à la base des conflits? Mais c'est cette crise qu'il y a eu. C'est cette crise qu'il y a eu. C'est cette crise qui a eu. La crise due au départ de Mouyej et l'illégitimité de Fifi Masuka comme gouverneur. Voilà, les gens ne supportent pas ça. Les gens ne supportent pas ça. C'est pourquoi je vous ai parlé. C'est-à-dire les gens ne supportent pas, mais ils sont silencieux. C'est-à-dire les Lualabais se sont résignés. Non, il y a quand même plusieurs griefs dans la gestion de Mme Masuka. On l'accuse de népotisme. Parce qu'aujourd'hui, Mme Masuka a postulé comme députée nationale, députée provinciale. Elle a réussi à se faire élire. Allez voir qui sont là. Bon, je pense que c'est de bonne guerre. Ce sont les membres de sa famille. Ne nous attendons pas à la personne. Elle a postulé comme candidate sénatrice. C'est quelqu'un de sa famille qui est premier suppléant. Donc, il y a beaucoup de choses. Vous voyez, en fait, je relève quand même quelques éléments qui sont à la base des frustrations. C'est pourquoi je vous ai dit qu'il les frustrations ne sont-elles pas nées du fait que
le camp Mouyej a très mal digéré le fait que Mouyej est déjà parti. Mouyej se repose en Afrique du Sud. Mouyej ne commente même pas l'actualité. Mais non, disons les choses en face. Vous savez que vous êtes ici, nous sommes à la télévision. Oui. Vous vous exposez aussi à un droit de réponse. Le camp Fifi Masuka peut aussi venir pour... J'aborde des faits réels et sévères fiables. Mouyej est en Afrique du Sud, il n'aborde même pas l'actualité politique du Lualaba. Voilà. Est-ce que les frustrations que vous évoquez ne sont-elles pas dues au fait que le camp Mouyej soupçonnerait peut-être que Fifi Masuka serait à la base peut-être des amis qu'a eu Mouyej Manguez-Mas? Et ça se dit. Non. On a trop cautionné l'illégalité, l'illégitimité au Lualaba. Et ça, la majorité silencieuse ne digère pas. C'est la raison pour laquelle Mme Masuka, quand vous regardez recourons aux récentes élections, il y a eu quoi comme résultat au niveau présidentiel? Est-ce qu'elle a bien prêché le chef? Si le bilan était positif, comme on nous le fait voir partout, là, on nous chante ça, le bilan. Essaye un peu de répondre par rapport aux frustrations que vous avez évoquées. Quand le bilan est positif, on le voit à travers par rapport aux frustrations que vous avez évoquées. Est-ce que ces frustrations-là n'ont pas pour origine le fait que le camp Mouyej ait mal digéré le fait que Mouyej parti, Fifi Masuka qui était de son ticket est resté. Le camp Mouyej qui estimerait que c'est peut-être Fifi Masuka qui sera à la base des ennuis. Non. Ça vient du fait que l'illégalité est cautionnée au Lualaba, alors que le Lualaba n'est pas un État dans un autre. C'est simplement ça. C'est simplement ça. Respectons la loi. Il y a beaucoup de subjectivité dans ce que vous dites. Si aujourd'hui, la loi est respectée au Lualaba, si aujourd'hui la candidature illégale de Mme Masuka n'est pas validée de manière aussi illégale, vous allez voir la délivrance de cette province. Et vous allez voir que toutes ces frustrations vont disparaître automatiquement. Mais vous ne trouvez pas que c'est quand même trop facile? C'est peut-être que c'est encore la politique du bouc émissaire, comme ce qu'on a vécu lors de la présidentielle. Écoutez, moi je suis juriste. Aujourd'hui, Masuka n'est plus gouverneur et vous dites que voilà, tout va marcher dans la province du Lualaba. Déjà, c'est pourquoi je vous ai parlé d'un profil réparateur, d'un profil fédérateur et d'un profil visionnaire. Il y a beaucoup de préalables maintenant. Après la crise politique au Lualaba, il va falloir la réconciliation provinciale, intercommunautaire. Les Louvalais, les Ndembo, les Round, les Tchokwe, les Sanga, toutes ces communautés doivent se réconcilier. On doit retrouver cette concorde qu'il y avait dans la province du Lualaba avant. Je vous dis que ce n'est pas le cas aujourd'hui. Vous estimez qu'avec Mouyej, la concorde était là, toutes les communautés mais bien sûr, renseignez-vous. En harmonie. Renseignez-vous. On mangeait, je vous ai dit ici, on mangeait ensemble, on travaillait ensemble. Parce que quand Mouyej est arrivé, il a réuni toutes les communautés et il leur a parlé de l'étiquette Mouyej Masuka, bien sûr, parce qu'ils sont indissociables. Ils avaient une vision claire. On a commencé, on a parlé de la province du Lualaba, province pilote. Tout simplement parce qu'il y avait d'abord cette cohésion-là. Parce que sans la paix, il n'y a pas le développement. Les communautés se sont mises ensemble. Et les gens ont travaillé dans la solidarité. Et cette solidarité a amené le Lualaba là où il est aujourd'hui. Mais depuis la crise, allez voir ce qui se passe au Lualaba. Allez voir ce qui se passe au Lualaba. Mais je vous dis que les gens ne s'entendent pas. Je vous dis que les gens sont frustrés. Tout simplement parce que l'injustice vient du fait que les lois ne sont pas respectées. Les lois ne sont plus respectées. Mais j'ai comme l'impression qu'il y a beaucoup de subjectivisme dans ces... Non, pas du tout. Moi, je suis objectif. C'est la raison pour laquelle je m'appuie sur les dispositions légales. Je m'appuie sur les dispositions légales. Oui, les dispositions légales. J'ai évoqué la loi électorale, j'ai évoqué la Constitution de la République, la loi mère. La loi électorale, c'est déjà la CENI, la Commission électorale nationale indépendante, dispose de cette loi. Voilà. Et devait prendre ses décisions en se fondant sur la loi. La CENI a oublié. La CENI reçoit. Mais le fait d'afficher même les listes des personnes. Non, on affiche toujours. Lorsque vous déposez le lendemain, on affiche. La CENI n'a pas encore confirmé. La CENI n'a pas encore validé. C'est la raison pour laquelle nous venons
dénoncer cette illégalité pour que la CENI ne tombe pas dans le piège, parce que la candidature de Mme Masuka est sans présentée 2 fois, tout simplement. Non seulement elle a été présentée 2 fois, ça c'est déjà, ça rend cette candidature irrécevable, mais la substance même d'une éligibilité de Mme Masuka réside dans l'article 198 de la Constitution et l'article 23 de la loi sur la administration des provinces. Élu gouverneur une fois, renouvelé 2e fois, elle ne peut plus être candidate. Elle ne peut plus. Elle ne peut plus. C'est verrouillé. Voilà. C'est verrouillé. C'est un verrouillage constitutionnel et la Constitution, c'est la loi mère que personne ne peut se permettre de violer aussi facilement. Et une fois la Commission électorale nationale indépendante affiche les noms des candidats gouverneurs officiellement retenus, je pense que là, vous allez vous plier parce que la Commission électorale nationale indépendante a aussi des juristes. Il y a une phase de contentieux. La Commission électorale nationale indépendante a aussi des juristes qui interprètent la même loi. Mais la CENI n'a pas toujours raison. Peut-être le problème, c'est vous. La CENI n'a pas toujours raison. Peut-être le problème, c'est vous, les juristes, justement. Si la CENI avait impérativement raison, elle ne serait pas partie à la Cour constitutionnelle. Après le dépôt des candidatures, la CENI va publier la liste provisoire après traitement des candidatures. Alors, ce sera la phase des contentieux. Si la CENI, par inadvertance, je souligne bien par inadvertance, arrivait à valider illégalement la candidature de Mme Masuka, d'autres candidats seront dans l'obligation de recourir aux instances judiciaires compétentes pour que cette candidature ne soit pas déclarée, validée définitivement. Vous êtes analyste politique, nous avons présenté comme tel. Vous êtes aussi président d'un mouvement d'éveil, de conscience des jeunes, pour la promotion également de la jeunesse. Voilà, disons les choses comme elles sont. Fifi Masuka, elle est le ticket de l'Union sacrée pour la province du Lualaba. Et au regard de tout ce qui s'est passé lors des élections du 20 décembre 2023, est-ce que vous estimez que votre requête a la chance de... Je vous repose cette même question. Sommes-nous dans un état de droit, oui ou non? N'est-ce pas, le chef de l'État nous a promis de corriger les erreurs du passé? Ce n'est pas parce qu'on est de la majorité présidentielle qu'on doit se permettre de violer la loi. Et je ne pense pas que le chef de l'État est le garant. Je ne pense pas que ceux qui sont censés faire respecter la loi vont tomber dans ces pièges. Alors, ils vont tout faire pour que cette illégalité ne soit plus cautionnée. Et pour les cas d'espèce, en tout cas, évitons de parler de l'union sacrée, parce que même l'union sacrée n'est pas au-dessus de la loi. L'union sacrée quand même, qui devait tenir compte aussi justement des dispositions légales pour aligner ces tickets. La CENI aura un mot à dire, les instances judiciaires auront un mot à dire. Ça, c'est le côté politique. Mais le côté politique est toujours recadré par le côté juridique. Vous savez également aussi que la province du Lualaba, c'est une province très sensible. Oui, nous savons. Et il y a des gens qui sont à la hauteur. Il y a de meilleurs profils. C'est pourquoi je vous ai parlé de son excellence Chizaïnga. Oui, je vous ai parlé de son excellence Chizaïnga qui maîtrise bien la réalité de cette province, qui est très expérimentée. Et je pense que sa candidature jusqu'alors fait presque... Vous êtes en train de faire sa campagne? Non, je ne fais pas sa campagne. Moi, je suis très objectif dans mes analyses. Mais je parle parce que vous avez évoqué la qualité de profil à présenter. Moi, je parle de cette qualité, de cette compétence. Vous voyez, moi je pense que ce ticket-là est utile pour le salut de la province. Ça c'est mon avis, ça c'est mon point de vue, donné de manière objective. Mais tout en voulant, en vous battant pour que certaines candidatures ne soient pas... Non, je ne me bats pas, je me bats pour que la loi soit respectée. Parce que l'article 64 de la Constitution m'astreint ou me demande de dénoncer tout ce qui est contre ou qui viole la loi. Bon, et puis oui, c'est de bonne guerre. Nous sommes dans une émission. Ce ne sont pas de bonnes guerres, c'est simple. C'est simple, la loi est claire. Tout, je dis bien tout, est réglementé. La loi est claire. Et nous devons respecter nos lois. C'est difficile, mais c'est ça aussi l'état de droit que nous voulons. Et voilà, mais parlons alors d'autres provinces. Par exemple, pour la ville-province de Kinshasa, quel serait le profil d'un gouverneur? La ville-province de Kinshasa
à mon avis, jusqu'alors je suis en train d'étudier les profils, vous voyez l'état dans lequel la province, la ville-province de Kinshasa se retrouve aujourd'hui. Surtout l'insalubrité. L'insalubrité. Moi, j'habite dans la commune de Kinshasa. Je vous dis que la commune de Kinshasa, pardon, j'habite dans la commune de Kinshasa. Cette commune n'a plus aucune seule route asphaltée. Les grandes avenues, Kabinda, Kabamba, Croix-Rouge. Déjà détérioré. Même ici à Gombe. Vous avez vu comment nous avons souffert pour nous retrouver sur ce plateau. Et quand il plaît, c'est catastrophique. Alors il va falloir un très bon profil. Un très bon profil pour la ville-province de Kinshasa. Déjà parce que c'est le miroir de la République. C'est le miroir de la République. De commencer déjà par faire en sorte que l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial puissent quand même être comme c'est l'IDPS qui veut prendre en harmonie. Qui veut prendre la gestion de cette province. Nous voulons que l'IDPS travaille sérieusement sur le profil à valider. Sinon, nous allons revivre les mêmes erreurs alors que le chef veut qu'on les corrige. C'est ça le problème. Et pour d'autres provinces, il y en a qui parlent aussi de la politique des non-originaires. Est-ce que oui, pour d'autres provinces, la territoriale des non-originaires? Oui, je vais parler par exemple de la province du Kasaï central, la province du Kasaï. C'est des provinces qui ont vraiment beaucoup souffert. Ce sont des provinces qui sont presque enclavées. Donc il va falloir aussi qu'il y ait des profils visionnaires, de meilleurs profils, des gens ambitieux, porteurs de meilleures visions, de meilleurs projets pour relever ces provinces. Ça ne va pas, les gens souffrent sérieusement dans ces provinces. Beaucoup ont commencé à parler de la territoriale des non-originaires, tel que l'avait expérimenté le feu maréchal Mobutu, et qui avait d'ailleurs très bien marché, qui avait très bien marché. Est-ce que vous serez aussi pour cette territoriale des non-originaires? Oui, je pense que cette question... Que ce soit pour le Grand Kasaï. Oui, c'est une grande question, mais ça demande des préalables, ça demande que la Constitution soit révisée. Ça demande que la Constitution soit révisée, mais... actuellement, les gens demandent par exemple que les non-originaires soient nommés et non. Les gens ne sont plus pour le suffrage indirect. Ils veulent que le chef de l'État nomme directement le meilleur profil. Et on a expérimenté ça dans les temps, dans ces pays, et ça marchait. Parce que je ne suis pas non plus contre. Vous aimeriez que le chef de l'État puisse nommer, ça veut dire que c'est pourquoi j'ai dit ça demande les gouverneurs élus, ils ne sont pas convaincants ou bien c'est quoi? Qu'est-ce qui dérange? Ces gouverneurs-là souffrent aussi du fait qu'ils sont directement contrôlés par les assemblées provinciales. Et voilà, et les députés provinciaux qui leur font même des chantages. Font des commerces. Et c'est ce qui a été aussi à la base de tout ce que nous avons connu comme déstabilisation des provinces. Mais trop donner aussi encore le pouvoir au chef de l'État de nommer encore les gouverneurs, on n'a pas voulu de ça. C'est comme si nous allons faire un pas en arrière. Non, nous n'allons pas faire un pas en arrière. Nous n'allons pas faire un pas en arrière. Au moins, ça sécurise les gouverneurs et ça permet à ces gouverneurs... Imaginez-vous quelqu'un qui a une bonne vision pour la province. Mais parce que les députés veulent simplement garantir leurs intérêts et du coup, ils montent un complot contre lui. Pourquoi ne pas organiser, par exemple... C'est toute une vision qu'on sacrifie. C'est toute une vision qu'on sacrifie. Et c'est ce qui est à la base, à mon avis, de tout ce que nous connaissons comme régressement. Nous n'avançons pas. Mais, régression, pardon. Voilà. Mais est-ce qu'on ne pourrait pas peut-être expérimenter peut-être un vote direct, demander aux populations locales de voter aussi, directement pour le gouverneur? Ça aussi, c'est un avis. Il y a des gens qui défendent aussi, qui défendent aussi ça. Soit le président de la République nomme, soit on procède au suffrage direct. Direct, oui. Ils sont nommés directement et ils sont redevables directement. Aux populations. Voilà. Ça, c'est aussi une idée que je soutiens. Mais nous devons sécuriser le gouverneur des provinces contre les velléités de mesurer des députés provinciaux. Mais c'est là quand même, ça ne s'est pas vécu là-bas, où il n'y a pas eu de problème avec entre Assemblée provinciale et exécutif. Est-ce qu'il n'y a pas eu... M. Mouillé a été mis en accusation aussi. Il y a eu aussi des problèmes
entre l'exécutif et le législatif au niveau. C'est là aussi à déstabiliser la province. Oui, ça aussi déstabiliser la province. Mouya, c'était quand même un homme de vision. D'après vous, il vous avait convaincu? Un grand visionnaire, un très grand visionnaire, un très grand visionnaire, un bâtisseur, je dirais. Un bâtisseur. Il avait une très grande vision pour j'ai à lire le plan triennal et le plan quinquennal. Si le plan quinquennal était exécuté comme il serait jusqu'à la fin, le Lualaba serait très très loin. Mais le Lualaba peut-elle aussi, la province, hein, la province du Lualaba peut-elle aussi se passer de ses exportations, de son exploitation minière? Oui. C'est la raison pour laquelle, à l'époque, Mouya, j'avais... Il y a des vastes champs. Il fallait diversifier la province, l'économie de la province. Et comme alternative, Mouya, j'avais trouvé le tourisme et l'agriculture. Tourisme et l'agriculture. Oui. Est-ce que l'agriculture, c'est encore en phase de projection ou bien non, vous étiez déjà en phase? On avait déjà expérimenté ça. On avait déjà expérimenté ça et... Ça avait très bien... ça a été une réussite totale. Ça a été une réussite. Parce que ça a permis, même quand il y a eu crise de maïs au Lualaba, la province a eu à recourir à ces stocks-là pour nourrir la population. Du temps de Mouyège. Du temps de Mouyège. Mais depuis qu'il est parti, tout a été enterré. Madame Masuka n'a même pas fait un seul champ de maïs. Donc jusque-là... Le tourisme également. La province du Lualaba détient plusieurs sites touristiques. Plusieurs sites. Il va falloir juste... On avait déjà commencé à viabiliser Ouansela, tout ça. On avait déjà commencé à viabiliser ces sites-là parce qu'il fallait construire des routes qui mènent vers ces sites. Et il fallait aussi vulgariser, parler de ces sites-là pour que les gens les découvrent et se décident d'aller le visiter. Donc ce travail-là était... Et même la modernisation de l'aéroport aussi, c'est de l'actif toujours, c'est à commettre tout sur l'actif de Mouyège. C'est Mouyège qui avait commencé ça, la construction de l'aérogare. L'aérogare, oui. Mais voilà, mais quand même, il faut aussi remercier Fifi Masuka parce que c'est elle qui a terminé les travaux. Elle a terminé, oui, il n'y a pas de problème. Mais notre plus grand problème aujourd'hui, c'est le respect de la loi. Madame Masuka n'a plus le droit de... Mais elle a fait sa part, elle a été aussi... Elle a fait sa part. Elle a fait sa part. Elle a fait sa part. Elle a modernisé aussi certaines routes, notamment Ngungandu. Nous reconnaissons, elle a construit, ne pas les reconnaître, elle a construit quelques routes, oui. Est-ce que c'est suffisant? Parce qu'elle est arrivée au moment où il y a eu boom minier. Est-ce que l'argent que la province a fait a eu dans ses caisses et la réalisation, il y a équilibre? Voilà ce que je comprends. Ça, c'est mon point de vue. Alors, vous avez, oui, je comprends alors que vous êtes vraiment une analyste. Vous reconnaissez quand même que Fifi Masuka a beaucoup fait aussi dans la province. C'est vrai, elle a fait quelque chose. Elle a fait quelque chose. Nous restons des humains. Là où il faut savoir peut-être s'arrêter. C'est ça que vous voulez. Il faut savoir où s'arrêter. Lorsque la loi verrouille, vous devez vous arrêter dignement et sortir par la grande porte. Et vous, en tant qu'analyste, président d'un mouvement d'éveil des consciences, vous estimez que voilà, il faudrait qu'on donne aussi quand même la chance à d'autres personnes. À d'autres compatriotes. Il ne faudrait pas aussi le regretter plus tard, parce que c'est comme ça aussi en République démocratique du Congo. Nous voulons les élections, nous voulons des changements, mais lorsque ces changements arrivent, des fois, on devient encore nostalgique. On se dit, du moins, du temps de l'autre, nous étions un peu mieux. Nous sommes toujours vigilants. Mais tout ce que nous voulons pour l'instant, tout ce que nous réclamons pour l'instant, c'est le respect de la Constitution, c'est le respect des lois de la République, le respect de la loi électorale. Rien que le respect des lois de nos pays, de notre pays, s'il vous plaît. Aimé Tamboué, merci d'être passé. C'est moi qui vous remercie pour votre invitation. Nous allons terminer cette émission par ici, à moins que vous ayez encore quelque chose à dire. Non, je pense que tout a été dit. Merci beaucoup. Nous vous remercions également, très chers téléspectateurs et chers auditeurs de Digital Congo. Merci à vous de nous avoir suivis. Cette émission Entretien se termine par ici. Nous avons reçu Aimé Tamboué, qui est un analyste politique et président d'un mouvement d'éveil de conscience, un mouvement qui n'est pas encore un parti politique, mouvement des progressistes du Congo, mouvement d'éveil de conscience pour la promotion de la jeunesse, pour permettre le décollage de la République démocratique du Congo. Merci pour tout ce que vous êtes en train de faire. Merci aussi pour votre analyse. Merci beaucoup, monsieur le journaliste. Et au revoir. Au revoir.